L'apôtre Jean a décrit dans l'un de ses épîtres, juste avant l'Apocalypse, un verset, une parole que si on la médite, ça va prendre tout son sens dans nos vies. Il a dit la phrase suivante: « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Et cette phrase est puissante. Cette phrase va nous amener en fait à réaliser que si nous prospérons dans notre âme, dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Dieu, eh bien Dieu veut nous conduire plus loin et Dieu veut nous amener à prospérer à tous les niveaux de notre vie. Dieu n'est pas un Dieu pauvre, Dieu n'est pas un Dieu qui agit quand il en a envie, Dieu n'est pas un Dieu qui a une main qui est trop petite pour nous bénir grandement, mais Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu tient la terre entre ses mains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il a un désir qui dépasse ce que nous pouvons même demander dans la prière, c'est qu'il veut nous bénir au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons et même au-delà de ce que nous demandons, tout simplement parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Papa. Un jour, j'ai entendu une phrase d'une personne, dirons-nous d'une personne qui a dit Dieu n'est en aucun cas obligé de nous secourir. Je n'ai pas du tout été d'accord avec cette parole parce que cette parole, elle est brutale, elle est violente. Et même si Dieu est souverain, et ça ne veut pas du tout dire que Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut et comment il veut et avec qui il veut. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu équilibré, il est notre Père, il est notre Créateur. Et le souci premier de Dieu et la volonté première de Dieu, c'est de prendre soin de ses enfants comme un père va prendre soin de son fils. Donc, cette phrase qui a été dit, que Dieu n'est pas obligé de venir nous secourir, elle n'est pas du tout biblique, elle n'est pas du tout vraie et en aucun cas ça ne reflète le cœur et l'amour de Dieu. Dieu aime sa création, Dieu aime sa créature, Dieu aime les hommes et les femmes qu'il a créés parce que Dieu veut les bénir. Et d'où l'importance de ce verset. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire aussi que les greniers de Dieu sont pleins. Ça veut dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que Dieu tient le monde entre ses mains. Et étant donné que nous sommes fils et filles de Dieu, que nous sommes ses héritiers, que nous sommes ses enfants et que nous avons part à cette onction royale dans la nouvelle alliance, ça veut dire que tout ce qui est à Dieu est à nous. De la même manière que tout ce qui était au Père de l'enfant du fils prodigue, de la même manière c'était au fils prodigue. Donc, ne nous trompons pas. N'utilisons pas des phrases qui ont plus de sens en fait religieux que biblique. Et bien souvent, je crois que je l'avais précisé dans la dernière vidéo que j'ai faite la semaine dernière, bien souvent on essaye d'attribuer et on attribue à Dieu des attraits de caractère mais qui ne font pas du tout partie de sa personne. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons prié pour quelque chose, mais le Seigneur n'est pas intervenu. Et parfois, le Seigneur n'intervient pas volontairement parce que avant que le Seigneur veuille nous faire montrer l'exaucement, le Seigneur veut aussi réaligner notre marche avec lui. Le Seigneur veut nous débarrasser d'un format religieux. Le Seigneur veut nous débarrasser d'un état de cœur qui lui déplaît. Et c'est à ce moment-là, comme je le disais, que une onction de réveil viendra sur nous. Et c'est à ce moment-là que le miraculeux prend place et que ce que nous avons
prié pendant un temps qui n'a pas fonctionné, eh ben là, d'un coup, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que nous nous serons laissés interpeller par le Seigneur. Le Seigneur nous aura révélé ce qu'il y a à réformer, ce qu'il y a à régler, et c'est alors que le Seigneur va agir. Mais comme je le dis si souvent, sommes-nous prêts, à faire comme Gédéon? Et en fait, plutôt que de nous cacher derrière un miroir religieux, au lieu de nous cacher derrière un quotidien religieux qui prône et qui proclame Dieu, qui prône et qui proclame Jésus et la Bible, sommes-nous prêts à nous remettre en question et en disant au Seigneur, Seigneur, c'en est assez, je sème beaucoup, je récolte peu. Seigneur, je prie, je me tiens devant toi, je proclame, je déclare, je crois ta parole, mais il ne se passe rien. Seigneur, viens me révéler ce qu'il ne va pas. Quand je dis viens révéler ce qu'il ne va pas, ça ne veut pas dire forcément de suite qu'il y a un péché vulgaire ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire que des fois, le Seigneur veut simplement réaligner notre manière de penser, notre manière de marcher avec lui, nous sortir des ornières religieuses dans lesquelles nous nous sommes embourbés, peut-être tout simplement à cause des épreuves de la vie, peut-être tout simplement à cause d'un quotidien qui est devenu lourd dans nos vies, peut-être même à cause d'une vie d'église qui est partie plus sur une tangente religieuse, faire pour faire, être là pour être là, servir pour servir et dérouler un programme pour dérouler un programme, mais en fait on voit que le fruit, la finalité, tout reste stérile. C'est là qu'il faut se poser des questions et c'est là qu'il faut revenir à Dieu pour demander à Dieu de venir nous réajuster et nous réaligner avec sa vision, avec la vie de l'Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit dans le couloir et dans le ministère que Dieu aura attribué à chacun. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec excellence pour revaloriser ta vie professionnelle et revaloriser ta vie spirituelle. L'un ne va pas sans l'autre. Nous pourrons regarder du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu a créé l'homme pour qu'il travaille et Dieu a créé l'homme pour qu'il soit béni au travers de son travail, qu'il soit salarié, qu'il soit employé, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit leader d'une église, qu'il soit leader d'une entreprise multinationale, que sais-je encore, le professionnel et le spirituel sont indissociables. Donc c'est nécessaire justement d'avoir des enseignements qui sont basés sur la Bible, qui est la parole de Dieu, pour revaloriser ta vie professionnelle et ta vie spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi ce thème de comment bâtir notre vie de prière. C'est parti. La prière n'est pas un devoir, un exercice religieux où on se dit ouh là là, je vais vite prier aujourd'hui parce qu'autrement il risque de tomber sur ma tête ou de m'arriver des bricoles. La prière, ce n'est pas du tout ça. Certains prient par exercice religieux, d'autres prient parce qu'ils sont dans une religion, d'autres prient parce qu'ils sont tenus par des peurs, mais quoi qu'il en soit, la prière, telle que la Bible le décrit, et telle que nous le voyons dans les exemples qui sont montrés par des biographies bibliques et par des hommes ou des femmes de Dieu qui ont exercé la prière en leur temps, elle est beaucoup plus puissante que ça et elle amène le royaume des cieux sur la terre, c'est-à-dire que la prière est le moteur déclencheur du miraculeux, de l'impossible qui devient possible. Pour le chrétien, l'enfant de Dieu, le disciple de Jésus, le chrétien devrait être une arme qui renverse les situations. Pourquoi je dis qui devrait ?
Parce que le chrétien a besoin de sortir du béaba pour aller dans le réma de Dieu. Le chrétien ne doit pas simplement avoir un temps imparti chaque jour comme un exercice religieux, mais la prière pour le chrétien, pour celui qui a rencontré véritablement Jésus et qui est né de nouveau, il doit apprendre une dimension de prière qui est beaucoup plus importante et sur laquelle nous allons venir un petit peu plus tard. Effectivement, le chrétien, et en fait la personne qui est devenue disciple de Jésus, qui est devenue enfant de Dieu, forcément, soit c'est par un état de prière individuel dans sa maison, dans sa cuisine, dans sa chambre, dans sa salle de bain, dans son garage, ou soit parce qu'elle a entendu pour la première fois de sa vie l'évangile. Mais en tous les cas, il y a eu une prière qui s'est faite par la suite. C'est-à-dire, Seigneur, si tu existes vraiment comme je l'ai entendu à la radio, comme je l'ai entendu dans ton église où c'est que ton pasteur a prêché l'évangile, si tu es véritablement ressuscité et que tu existes vraiment, alors viens me rencontrer, viens te révéler à moi. Et là, l'expérience la plus puissante au monde s'accomplit et c'est là que tu rencontres Jésus parce que lui en premier, il est venu te rencontrer parce que il est venu remplir ta vie de son amour, de la conviction de péché, de justice et de jugement qui est la nouvelle naissance et parce que tu auras vécu la réalité de la présence de Dieu. Mais ça, ce n'est que le début. Et c'est pour ça que je dis malheureusement, il y a certains chrétiens qui se sont arrêtés à un niveau de prière, de relation avec Dieu, où c'est que le Seigneur voudrait les amener beaucoup plus loin. J'appelle ça en fait aussi la prière avec le mandat d'autorité que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas là pour dire je prends autorité, puisque l'autorité nous a déjà été donnée, mais nous sommes là pour avancer avec l'autorité, déclarer, décréter et prier avec le mandat de l'autorité que Dieu nous a donné. Et c'est là que ça change la dimension de comment bâtir notre vie de prière, à savoir que Jésus veut nous amener plus loin. Rappelons-nous un instant, quand Jésus était dans cette barque avec ses disciples et que lui dormait, il pleuvait, les disciples étaient effrayés, il y avait du vent, les vagues étaient agitées, la barque se remplissait d'eau et tous les disciples étaient dans une frayeur extrême. Un des disciples va réveiller Jésus et il lui dira « Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons périr, de ce que nous sommes en train de périr ?» Jésus se leva, menaça le vent, la tempête, tout devient calme plat et Jésus va dire un moment à ses disciples « Où est votre foi? Pourquoi vous avez peur ?» Où est votre foi? Ça veut dire pourquoi vous n'avez pas mis votre foi en action avec l'autorité que je vous ai donné. Et la prière à ce niveau-là, elle prend tout un autre sens. La prière n'est pas seulement, on va dire, un outil pour que tu puisses avoir ton temps dans la journée, pour que tu puisses prier pour ton voisin, ta voisine, ou pour que tu puisses monter au combat dans la prière et intercéder pour ta famille, tes parents, membres de l'Église qui rencontrent des combats, des difficultés. Tout ça, c'est bien. On ne le méprise pas, surtout, et on ne le néglige pas. Tout ça, c'est bien, c'est très bien. Mais le Seigneur t'appelle à monter plus haut dans la prière. À savoir que la prière n'est pas faite pour commander Dieu, pour donner des ordres à Dieu. La prière n'est pas faite pour rentrer dans un semblant de combat où c'est que nous allons commencer à déclarer tout et n'importe quoi pour en finalité réaliser que ce que nous avons peut-être déclaré et proclamé
C'est écrit dans la parole de Dieu, mais en tout cas, ça ne correspondait pas à la situation que tu vis et qui a besoin de révélation, qui a besoin que Dieu te parle pour que tu puisses prier avec efficacité, avec autorité, résister, persévérer et voir le fruit que Dieu veut te donner. La prière est beaucoup plus que ça. La prière, si nous prenons l'exemple de Noé, Noé qui était un homme qui marchait avec Dieu, la prière a conduit Noé à connaître Dieu qui il était vraiment. Et c'est à partir de là que Noé va recevoir l'ordre de construire une arche sur un endroit forcément où il ne pleuvait jamais. Et bien sûr, Noé a dû certainement rencontrer des gens qui se sont moqués de lui en lui disant « Mais pourquoi tu construis une arche, il ne pleut jamais là ?» Mais Noé savait pertinemment que c'était Dieu qui lui avait révélé. Pourquoi ? Parce que la prière dans la vie de Noé, avant toute autre chose, avait un sens, le premier sens prioritaire qui est le fondement, qui est le socle, c'est de connaître Dieu, c'est d'être dans sa présence, c'est d'entendre sa voix, de le connaître véritablement. Prenons maintenant l'exemple de Moïse. Moïse grandit en Égypte, d'un coup il fait une bêtise, il commet un meurtre, et bien évidemment, au lieu d'y laisser sa vie en Égypte, il est bien obligé de fuir à Madian. Et les prochaines 40 années de la vie de Moïse vont être un désert des plus totales, où c'est qu'il se contentera simplement et seulement au quotidien de conduire un troupeau de boucs et de brebis. Mais pendant toutes ces années-là, Dieu va modeler, va façonner son cœur. Et quand il va y avoir le jour de Dieu sur le planning divin, où c'est que c'est pas Moïse qui va rencontrer Dieu, mais où c'est que c'est Dieu qui va rencontrer Moïse, et qui va dire à Moïse, enlève tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et c'est à partir de ce moment-là que Moïse va connaître la vraie dimension de la prière, qui est associée avec la révélation et le réma que Dieu va lui dire. Et à partir de là, il pourra dire, je connais maintenant vraiment l'Éternel. Et c'est pour ça qu'ensuite Dieu va lui dire, maintenant tu retournes en Égypte et tu as le mandat pour délivrer mon peuple d'Israël, mon peuple hébreu, de la main et de la maison du Pharaon des Égyptiens. Si nous prenons maintenant un exemple qui est le suivant, un autre exemple, l'exemple du roi David. Le roi David n'a pas simplement déchiré l'ours, tué l'ours et le lion comme cela parce qu'un jour il s'est levé et il a commencé à proclamer des choses, il a commencé à dire « Toi, je vais te tuer au nom de l'Éternel ». Ça ne s'est pas passé comme ça. David a dû cheminer dans une progression pour développer l'autorité que Dieu lui avait donnée. Mais cette autorité que Dieu lui a donnée, elle ne s'est pas développée dans un b.a.-ba ou dans un format religieux. Je prie parce qu'il faut prier. Non. Cette autorité s'est développée justement parce que il a voulu et il a appris au travers de la prière à connaître qui Dieu était vraiment pour lui dans sa vie et même en général, qui est Dieu vraiment. Et c'est à partir de là que le lion et l'ours n'ont pas fait un pli, et c'est à partir de là que son autorité venue de Dieu, elle s'est véritablement manifestée dans le vrai premier combat face à un grand public qui était de liquider le géant Goliath. Et là, il a fait, on va dire, comme une preuve, un fruit dirons-nous, plutôt le fruit. Il a montré le fruit de toutes les années où c'est qu'il a semé sa vie de prière pour connaître véritablement Dieu dans son intimité et entendre la voix de Dieu, être un habitué de la voix de Dieu et apprendre à écouter Dieu. La prière, à ce moment-là, elle prend tout son sens. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne dit plus « Seigneur, s'il te plaît,
puisses-tu bénir cette personne qui est dans le besoin. Mais à partir de ce moment-là, on devient un soldat, on devient un guerrier, on devient celui qui va aider, celui qui va défendre notre frère, notre sœur dans la foi, et nous allons monter au combat avec lui et pour lui en sa faveur, en décrétant la parole de Dieu et en priant avec l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire que nous allons prier dans le mille et nous allons récolter. La prière n'est pas une question de temps, n'est pas une question de montre, mais la prière prioritairement est une question de cœur. Si j'apprends quotidiennement à connaître de plus en plus Jésus et à vivre véritablement sa présence, alors je vais prendre goût à la vie de prière, et la vie de prière, je vais la construire. Le Saint-Esprit même va venir l'édifier et va venir même la bâtir, parce qu'il aura vu en moi, il aura vu en toi un désir, une faim, une soif. Et c'est le Saint-Esprit qui va prendre le relais et qui va alimenter au fur et à mesure ta vie de prière et qu'il va bénir ton cœur, qu'il va t'inspirer, il va bénir tes pensées et ta vie de prière va se construire au fur et à mesure et tu vas aller de plus en plus loin dans le combat. La vie de prière n'est pas non seulement faite pour combattre comme cela. Non, pour combattre, il faut déjà connaître la parole de Dieu et il faut connaître Dieu lui-même dans l'intimité, c'est-à-dire recevoir du discernement, parce que Dieu ne nous a pas appelés à combattre tous les combats qui se présentent à nous. Il nous faut être prudent. Le livre des Proverbes dit « Tu mèneras avec prudence la guerre ». Tu combattras avec prudence et il faut recevoir du discernement. Le Seigneur a des visions à donner, c'est le domaine de la vie de l'esprit. Notre corps, notre être entier, c'est le temple du Saint-Esprit. Et puisque c'est le temple du Saint-Esprit, forcément, Dieu veut collaborer avec nous et il veut que nous collaborons avec lui. Et ça s'appelle la vie de l'esprit, comme autant de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Tous les hommes de Dieu que Dieu a appelés et que Dieu a utilisés, ils ont eu cette dimension de l'esprit. D'autres appelleront ça la dimension surnaturelle. L'apôtre Paul, qui se présentait devant la porte de l'Asie mineure pour y rentrer, la parole de Dieu nous dira que l'esprit de Jésus ne lui permit pas, mais que l'Esprit de Dieu lui a révélé dans une vision qu'il devait se rendre en Macédoine. L'apôtre Pierre, qui est sur sa terrasse en train de prier, d'un coup il aura une vision que lui-même n'aura pas compris dans l'immédiateté, mais qu'il aura compris bien plus tard, parce que Dieu l'appelait tout simplement à aller annoncer l'évangile aux païens. Donc nous voyons bien qu'il y a du discernement, les visions que Dieu veut nous donner, la conviction qui vient par le ministère du Saint-Esprit, et il y a aussi le renouvellement de l'intelligence que Dieu veut nous donner au quotidien. Mais ça se fait que dans une dimension de prière véritable. Je m'explique. Je me lève, je ne vais pas vite avoir un temps de prière qui va durer 5 minutes. Seigneur, tu bénis ma maison. Seigneur, tu bénis ma famille. Seigneur, tu bénis ma journée de travail. Seigneur, merci pour ce que j'ai à manger aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Ça, c'est bon pour un bébé spirituel qui vient de rencontrer Jésus. Mais le Seigneur nous emmène dans des paliers progressifs qui s'appellent avancer dans le combat, la prière d'autorité. La prière que le Seigneur nous a donné de faire avec un mandat d'autorité. Pourquoi? Parce que nous connaissons la parole de Dieu. Ce verset qui revient souvent et qui dit « Faute de connaissance, mon peuple périt ». Pas mal de gens prient et ne voient pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissance des principes spirituels de la parole de Dieu. Et ça revient à ce que je disais. Prenons un temps pour nous arrêter et demander à Dieu du discernement, demander à Dieu des visions, demander à Dieu qu'il vienne nous parler, demander à Dieu des convictions, demander à Dieu un renouvellement de l'intelligence. Ces 5 éléments, ces 5 paramètres
vont tout changer et vont nous faire basculer dans la réalité de qui est Dieu vraiment et du combat spirituel que nous avons à mener. Bien évidemment, sur un sujet tel que celui-ci, comment bien bâtir sa vie de prière, il y aurait beaucoup plus à dire. Si nous prenons encore l'exemple de Daniel dans l'Ancien Testament, qui a été un homme de prière et dont un moment l'Éternel viendra le visiter et lui dira: Daniel, homme bien-aimé ou homme courageux selon les versions, il lui dira cette phrase la suivante: que le Seigneur sera venu vers lui dès le moment où Daniel a eu à cœur de s'humilier et de comprendre. Comprendre la parole de Dieu, comprendre le plan de Dieu dans notre vie, comprendre les combats auxquels nous faisons face pour les combattre efficacement. Si nous prenons l'exemple de Abraham, quand il va se lever pour intercéder par rapport à ce que Dieu avait décidé de juger Sodome et Gomorrhe, nous voyons que tout un chapitre complet qui est à méditer, qui est à étudier, va conduire Abraham dans une intercession non seulement pour savoir qui est Dieu vraiment et avoir la confirmation, mais en même temps une intercession d'autorité. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je te remercie pour le temps que tu as pris. Je te remercie pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, t'a interpellé et que peut-être que tu t'es retrouvé dans certains éléments ou dans certaines scènes que j'ai pu énumérer, ne te prive pas de m'écrire. Mes informations sont dans la description de ma chaîne et dans la description de cette vidéo en dessous. N'hésite pas à m'écrire. Je suis disponible pour toi et ça sera avec un grand plaisir que j'échangerai avec toi. Si tu as besoin aussi d'être accompagné sur des programmes spirituels en coaching ou en mentorat, je suis là aussi pour ça. En attendant de lire ton message, ton mail, je te dis demeure ultra béni. Je te dis à très vite. Bye bye.